Une tempête politique secoue la France et l'Assemblée nationale est en plein chaos. Le président du Rassemblement national, RN, vient d'infliger un coup dévastateur à Gérald Darmanin, figure de proue de Renaissance et ancien ministre de l'Intérieur, dans une trahison qui fait trembler la majorité macroniste. Des révélations explosives, des alliances brisées et des documents compromettants plongent la politique française dans une crise sans précédent. Que s'est-il passé? Quel secret Bardella a-t-il utilisé pour écraser Darmanin? Et que signifie ce scandale pour l'avenir de la France? Accrochez-vous, car nous plongeons dans une affaire qui pourrait redéfinir le paysage politique. Tout commence dans un climat politique déjà tendu. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, la France est embourbée dans une instabilité chronique, avec une Assemblée nationale fragmentée et des coalitions fragiles. Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, peine à maintenir sa mainmise face à la montée du RN et aux pressions de la gauche. Darmanin, souvent présenté comme un stratège clé de la Macronie, est au cœur des négociations pour former un gouvernement stable. Mais le 7 juillet 2025, un débat explosif à l'Assemblée fait tout basculer. Bardella, armé de révélations choc, accuse Darmanin d'avoir trahi ses propres alliés en coulisses, orchestrant des manœuvres pour marginaliser ses rivaux au sein de Renaissance et consolider son propre pouvoir. Quels sont ces documents dont tout le monde parle sur X? Des échanges internes, des notes stratégiques, peut-être même des enregistrements qui montreraient Darmanin en train de comploter avec des figures inattendues, certains murmurent même des contacts avec des frondeurs de LR ou des lobbies influents. Bardella, lors d'une intervention enflammée à l'Assemblée, brandit ces éléments comme une arme, dénonçant un système Darmanin fait de duplicité et de calculs politiciens. Pendant que les Français souffrent, lui joue au roi en coulisses, lance-t-il, provoquant un tollé dans l'hémicycle. Les macronistes crient au scandale, mais plusieurs députés, même hors RN, refusent de défendre Darmanin, révélant des fissures profondes dans la majorité. Et la trahison, elle serait double. D'abord, Darmanin aurait promis à ses alliés de Renaissance une ligne dure sur l'immigration pour contrer le RN, tout en négociant en secret avec des ONG et des groupes progressistes pour adoucir les réformes et s'attirer les faveurs de la gauche. Ensuite, des rumeurs circulent sur X, selon lesquelles il aurait tenté de saboter la candidature d'un rival macroniste pour le poste de Premier ministre, dans l'espoir de s'imposer comme le seul recours. Bardella, flairant l'opportunité, aurait obtenu ces informations par une fuite interne, peut-être un député déçu ou un ancien proche de Darmanin. Le résultat, un chaos total. Des cris dans l'Assemblée, des suspensions de séances et un hashtag Bureau de Darmanin trahison qui explose sur les réseaux. Mais ne nous y trompons pas, ce scandale dépasse Darmanin. C'est tout le système macroniste qui vacille. Depuis des années, les Français assistent à une politique de promesses non tenues, insécurité galopante, pouvoir d'achat en berne, industrie qui fuit à l'étranger. Pendant que l'élite parisienne se dispute les postes, les citoyens sont laissés pour compte. Bardella, fort de son discours populiste, capitalise sur cette colère. Les Français veulent de la transparence, pas des magouilles, martèle-t-il, s'appuyant sur le mécontentement populaire relayé sur X. Marine Le Pen, en coulisses, enfonce le clou. Darmanin incarne tout ce que les Français rejettent, l'arrogance d'une élite déconnectée. Et que dire des documents eux-mêmes? Sur X, des internautes affirment que les notes découvertes incluent des échanges avec des lobbies économiques, et même des contacts internationaux, peut-être liés aux négociations européennes sur l'énergie ou l'immigration. Rien n'est confirmé, mais le doute s'installe. Pourquoi Darmanin, connu pour son ambition dévorante, aurait-il pris de tels risques? Était-il prêt à tout pour s'imposer comme l'héritier de Macron? Ou y a-t-il des forces plus puissantes derrière lui tirant les ficelles? Certains évoquent des pressions de Bruxelles ou de grands groupes industriels, mais pour l'instant, ce ne sont que spéculations. Ce qui est sûr, c'est que ce scandale fragilise encore plus une France déjà au bord du gouffre. Les investisseurs se détournent, l'économie patine et la défiance envers les institutions atteint des sommets. Bardella et le RN, eux, sortent renforcés, surfant sur cette crise pour se poser en seuls défenseurs du peuple. Mais attention, ce chaos pourrait aussi profiter à d'autres, comme la gauche radicale ou des frondeurs de LR qui cherchent à tirer leur épingle du jeu. Alors, que va-t-il se passer? Darmanin va-t-il s'effondrer, emportant avec lui la Macronie, ou parviendra-t-il à contre-attaquer, comme il l'a souvent fait? Une chose est certaine, les Français en ont assez des jeux de pouvoir. Sur X, les appels à la transparence se multiplient et les citoyens exigent des comptes. Ce scandale n'est pas seulement celui de Darmanin ou de Bardella, c'est celui d'un système à bout de souffle. Marine Le Pen l'a dit, sans vérité, pas de démocratie. Et elle a raison, nous sommes à un tournant. Les Français veulent des réponses, pas des excuses. Ces documents, ces contacts, ces trahisons doivent être révélées au grand jour, pour la France, pour la justice, pour le peuple. Ensemble, exigeons la vérité. Ce n'est que le début.